Shalom à tous et à toutes. Alors on continue le thème de Kibud Avem, de respecter ses parents, et on va parler d'un thème aujourd'hui très important. Peut-on se marier contre l'avis de ses parents? Alors c'est quelque chose qui malheureusement est fréquent, qui vous est peut-être arrivé. Vous avez choisi de vous marier avec telle personne, mais votre papa ou votre maman, peut-être les deux, disent non, moi je ne pense pas que c'est la bonne personne. Elle vous déconseille, voire elle vous interdisent de vous marier avec cette personne. Alors, jusqu'où on doit aller dans la misa d'honorer ses parents? Est-ce que ça va jusqu'à finalement se marier avec la personne que les parents ont décidé pour nous? Alors la réponse elle est non. Et c'est écrit très clairement dans le Rama, dans le Shulchan Aruch. C'est écrit dans le Rama qu'en réalité, la misa d'honorer ses parents ne concerne que ce qui concerne nos parents. Évidemment, leur donner à manger, les aider, les emmener quelque part, les craindre, ne pas s'asseoir à leur place. Mais c'est uniquement les choses qui concernent les parents. Mais les choses qui concernent ce qu'on appelle Tsahara des Nafshé, une souffrance personnelle. Alors là, il n'y a pas finalement, il n'y a plus de mitzvah d'honorer ses parents. Si la personne, elle veut se marier avec telle personne, et que finalement, les parents ne veulent pas, ça va m'obliger à changer de choix. Ça va me causer une souffrance énorme. Mais non, c'est pas une souffrance directe pour mes parents. C'est quelque chose qui me concerne à moi. Dans ce cas-là, pour quelque chose qui me concerne à moi, qui n'a pas d'incidence spéciale sur mes parents, il n'y a plus de mitzvah de Kibud Avem d'honorer ses parents. Et dit le Rama, un jeune homme ou une jeune femme qui souhaite se marier et que les parents, pour X raisons, ne souhaitent pas, eh bien, le fils ou la fille n'ont pas d'obligation. Ils ne doivent pas même écouter le père et la mère. Ils peuvent se marier avec la personne qu'ils veulent. D'ailleurs, on peut pas, au niveau de la halakha, on ne peut pas obliger quelqu'un à se marier si la personne n'a pas envie de se marier. Et ça se ressentira bien entendu plus tard dans le couple. Donc, dans ce cas-là, il n'y a aucune obligation d'écouter les parents. On peut donner un autre exemple, le choix d'un métier. Les parents, ils veulent que leur enfant fasse tel métier. Mais la personne, elle n'a pas envie de faire un autre métier. Il n'y a pas de Kibud Avem, parce que là, finalement, ça ne concerne pas les parents, ça concerne l'avenir de l'enfant. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation de respecter ce que veulent les parents. Alors, le Rosh, il dit quelque chose de très proche. Le Rosh, il dit que si un homme ou une femme ne se marie pas avec la personne qu'elle a elle-même décidée, eh bien, le deuxième choix, qui ne sera pas son choix, ce sera forcément un mariage raté. Et forcément, la personne va arriver à transgresser la Torah. Il y a beaucoup d'interdits de ne pas avoir de rancune, de ne pas avoir de haine. Donc il dit le Rosh évidemment que si quelqu'un souhaite se marier, personne ne peut l'empêcher, surtout que s'il n'y a pas de raison réellement objective. Souvent des fois ça peut être pour des raisons un petit peu une question d'âge, problème que l'origine de la personne, elle vient pas de telle ville, de tel endroit, de tel pays exactement. Des fois ça peut être des raisons qui sont pas réelles, qui sont pas objectives. Dans tous ces cas-là, l'enfant n'a aucune obligation d'écouter ses parents. Alors le Rosh, il dit donc pareil, le père ou la mère, ils interdisent à l'enfant de parler à quelqu'un. Ils disent, je veux plus que tu parles à cette personne. Est-ce qu'on doit écouter le père et la mère? Non. Étant donné que la Torah m'interdit d'avoir de la haine envers un juif, et que de ne pas parler à un juif, c'est une forme de haine. Dans ce cas-là, là également, mon père, ma mère ne veut pas que je parle à telle personne, mais si moi je sais que c'est bien que je parle à telle personne, je vais peut-être rétablir le shalom, la paix. Dans tous ces cas-là, je n'ai pas d'obligation d'écouter mes parents. Donc on comprend que quelque part, ça s'oppose quelque part d'une manière claire ou moins claire à ce que souhaite la Torah. Pour la jeune fille, c'est exactement pareil. Elle souhaite se marier avec tel garçon, les parents souhaitent un autre, c'est uniquement la jeune fille qui peut et qui doit décider. Alors ça va tellement loin, dit le Rav Yosef, imaginez, on espère que ça n'existe pas, mais bon, on ne sait jamais, un père qui veut que sa fille reste tout le temps avec lui. Il aime tellement sa fille, ma fille, je veux que tu restes avec moi toute la vie, tu t'occupes de moi, je veux pas que tu te maries, je veux pas que tu aies d'enfants. Est-ce que la fille, elle doit écouter son père? La réponse, bien entendu que non. Bien entendu. La femme, elle doit se marier, elle doit avoir des enfants, et si ça fait pas plaisir à son père, eh bien tant pis. Là également, on voit dans ce cours les limites d'honorer les parents. Honorer les parents, il y a quand même des limites. Ce qui les concerne à eux, bien sûr qu'on doit les honorer, on se lève devant eux, on les aide, on leur donne à manger, s'ils ont de l'argent, on leur donne de l'argent. Ce qui a besoin, on les aide. Mais non, pour nous, quand ça concerne notre vie personnelle, notre travail, notre couple, dans ce cas-là, on sort de la mitzvah de Kibud Avem, et c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la mitzvah d'honorer ses parents. Donc en conclusion, quelqu'un qui souhaite se marier et que les parents s'opposent, alors on ne peut pas s'opposer. Maintenant, s'il y a une raison objective, je ne sais pas, que dans la famille il y a un grave problème, pour X raisons, s'il y a vraiment un problème objectif qui fait que le père ou la mère dit que vraiment ce mariage c'est quelque chose de catastrophique, alors dans ces cas-là, on va voir un rave extérieur, compétent, qui recadrera les choses. Si il y a un vrai problème, il le dira, mais dans les
80-90% des cas, c'est uniquement des problèmes qui ne sont pas objectifs. Et dans ce cas-là, on ne peut jamais empêcher un jeune homme ou une jeune femme de se marier. Alors bien que la jeune femme, vous savez que la femme n'a pas la mitzvah de se marier et d'avoir des enfants. Vous êtes peut-être étonné, on apprend du pasuk Vekif Shua. C'est une mitzvah qui repose sur l'homme. L'homme a la mitzvah de se marier et d'avoir des enfants. La femme n'a pas de mitzvah. Vous allez me dire c'est bizarre, pourquoi? Alors les commentaires expliquent parce que la femme, elle n'a pas besoin de mitzvah. L'essence de la femme, c'est bien entendu de se marier, d'avoir des enfants. Finalement, ça fait partie de son essence. C'est un des buts essentiels de sa vie. Donc finalement, elle n'a même pas besoin de la mitzvah. L'homme, par contre, qui est de nature plus indépendante, lui, il a la mitzvah, évidemment que sans la femme, il ne peut pas faire la mitzvah. Donc finalement, la femme va aider l'homme, va être l'associée de l'homme pour lui permettre de faire cette mitzvah, de se marier et d'avoir des enfants. Et donc dans ce cas-là, le choix du mariage n'appartient que au mari et à la femme. Alors Bezat Hashem, que tous les célibataires ils trouvent très rapidement leur zivug, leur mariage, et que ça se passe toujours dans le shalom avec les parents et avec la belle famille. À très bientôt à tous.